Superflu. Internet. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Bah ouais les copains, avec la pause de Pâques et l'alternance avec l'autre équipe de Superflu, ça fait gentiment un mois qu'on n'a pas fait le point ensemble sur l'actu du web. What ? Mais Bah ouais, On est à la bourre. Bah c'est clair, et il y a eu du lourd ces dernières semaines. Alors pour m'assurer que vous soyez bien tous à jour sur les dernières tendances et bêtises de l'internet mondial, bah, je vous ai préparé un petit quiz. tu l'as fait à la belge. Un petit quiz. Je vous ai fait un quiz en Un 8 quiz. questions. Plus qu'un quiz, c'est même une interro un peu. C'est ça, Voir si on a interro suivi. surprise. Wow. Alors, première question. Depuis le 21 mars, la société Apple est attaquée en justice aux États-Unis. Pour quelle raison ? Oh là, A. Pour plagiat autour de la sonnerie culte de l'iPhone, Marimba, qui aurait été pompée sur un morceau guatémaltèque. C'est ça, un peu, le marimba. Ouais, si on se bouche une oreille. Ouais, et que- voilà. Tu fermes les yeux. Ouais, dans un d'accord. couloir. C'est ça. B. À cause de la couleur des bulles des SMS sur iPhone, toujours jugée discriminante. Ou C. Pour ces AirPods jugés trop faciles à perdre, alors que c'est écrit nulle part dans le mode d'emploi qu'il faut faire attention. Que c'est petit et que ça se perd facilement. C'est ça. Moi, je c'est dis- un des trois. Moi, je dis C. Toi, tu dis C, les AirPods. Moi je dis A. Le A, c'est pour Marimba. Le plagiat de Marimba. Ouais. Ah ouais, pourquoi pas, ouais. Ça aurait pu être les trois. Hein. Ouais, Marimba, allez, je vote Allez. Marimba aussi. Ouais. Eh ben faux, tout le monde faux. Non. Et ouais, Apple est bel et bien attaqué en justice pour la couleur des bulles des SMS sur iPhone. En fait, quand tu discutes par SMS avec un autre utilisateur d'iPhone, Ah ouais. les bulles sont bleues, Ah oui. alors qu'avec un utilisateur d'une autre marque, les bulles sont vertes. Et il semblerait que cette distinction mène à des discriminations envers les non-utilisateurs d'iPhone. Et d'ailleurs, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, elle est colère. Green text on iPhones, they're ruining relationships. That's right. Non-iPhone users everywhere are being excluded from group texts. From sports teams chats to birthday chats to vacation plan chats, they're getting cut out. Missing out on plans and conversations. And who's to blame here? Apple. On n'a pas d'autre chose à foutre, Voilà, les donc politiciens c'est- américains. C'est ça. Donc c'est à cause d'Apple, s'il y a plein de gens qui sont mis de côté, ça ruine Ils connaissent pas leur chance. des relations entre les gens. Perso, je pense que s'ils sont discriminés, c'est parce qu'ils utilisent encore les SMS, pas parce Ouais, qu'ils sont voilà. pas sur iPhone. Ouais. Mais bon, Bah, ça nous prouve qu'il n'y a pas qu'en France qu'ils ont des super élus. c'est ça. Deuxième question. À l'instar de George Clooney, avant lui, l'acteur français Pierre Ninet est devenu ce printemps A. La nouvelle égérie d'une marque de café bien connue. What else ? B. L'acteur le plus sexy des Français. Ou C. L'heureux propriétaire d'un animal de la ferme. Non, un B. Ouais, moi, je le suis sur Insta, donc je sais que c'est le C. J'en suis quasi sûr. Ah. On a un fanboy. Ouais, je suis fan de Pierre Ninet. J'adore Pierre Ninet aussi. Et comme je l'ai vu se faire rouler des pelles par un âne, je présume que son animal c'est un âne. Tricheur. Eh bah oui, c'est ça. Pierre Ninet a succombé à cette mode venue tout droit des États-Unis, les mini-animaux. Bon, j'ai craqué. alors- Je voulais un cheval, puis je voulais un chien. Voilà, donc là il nous montre son bébé âne. C'est même pas un bébé, c'est un mini âne. Donc ouais, en l'occurrence c'est un âne miniature, On est mais les stars de TikTok et d'Insta en ce moment, c'est des mini vaches toutes mignonnes que de plus en plus de gens adoptent comme animaux de compagnie. À tel point que sous le hashtag mini-cows, on retrouve des centaines de vidéos de petites vaches posées pépouses sur des canapes ou dans le lit de leur propriétaire. Oh là là. Comme George Clooney à l'époque, avec Max, son cochon nain de compagnie qui nous a quittés en 2006 après 18 ans de vie commune. Ouais, mais qui nous a fait un sacré jambon. C'est clair. Mais bon, forcément, la fondation 30 millions d'amis tire Bah la oui. sonnette d'alarme, Ah, les bien. rabat-joie là. Déjà, vous allez tomber des nues, mais figurez-vous que ces animaux ne sont pas faits pour vivre en appartement. Mais arrête. Mais ouais, qui l'eût cru? Ah bah ouais. Et surtout, il paraît Ils ont l'air bien sur qu'elles le restent canapé. pas toutes petites toute leur vie non plus, même si elles sont effectivement plus petites que des vaches normales. À l'âge adulte, elles mesurent quand même 1 mètre et peuvent peser jusqu'à 450 kilos. De quoi vite te Ouais. retrouver un peu à l'étroit dans ton canapé, quoi. Donc, à moins que tu aies un pré, pièces. peut-être opte pour un chat, ça va aussi. Ouais, ou une machine expresso. Allez, troisième question. Un nouveau réseau social a vu le jour au mois d'avril. Il se présente comme étant une alternative à Twitter et son concept pourrait être la solution à un gros défaut du réseau d'Elon Musk. Il s'agit de A. AirChat, un réseau sur lequel on poste à haute voix pour qu'on entende des intonations et ainsi éviter les quiproquos. B. RealChat, un réseau sur lequel on a l'obligation d'indiquer au moins une source pour pouvoir publier son post pour lutter contre la désinformation. Ou C. MomChat, un réseau sur lequel on s'inscrit en binôme avec sa maman qui reçoit ensuite un récap de notre activité par email pour dissuader les gens de dire des méchancetés sur la toile. Waouh. Ah putain, ça serait tellement bien ça. Les trois sont crédibles. Ouais.
Allez, Je je serais dis tenté. A. Moi je, Moi dis- aussi, ouais. moi, je dirais la B, moi. Toi, tu dis la B. Eh ben non, A. Tu fais un récap des points? Tu comptes les points un peu? On va sur YouTube Bon, ce Sur soir. YouTube, on fera un récap des points. Alors non, ouais, c'est AirChat qui est sorti ce mois-ci et mis sur la voix et non pas sur le texte comme son concurrent X ou Twitter avant lui. J'ai du mal avec les oui et les oui. Ouais. Le cul. C'est en Belgique ces jours. C'est ça. Le slogan Just Talk est assez clair. Tout ce que l'utilisateur a à faire est de s'enregistrer en train de dire ce qui lui trotte par la tête. Une IA se charge ensuite de retranscrire ce qui a été dit pour qu'on ne soit pas constamment obligé de tout écouter, mais les enregistrements seront toujours disponibles sur les posts pour pouvoir entendre les intonations et éviter les malentendus. Fini donc la team premier degré qui crie au scandale tous les 3 posts sans en comprendre l'ironie ou le sarcasme. L'idée est que les utilisateurs puissent se parler littéralement et se répondre pour avoir de vraies conversations sur Internet et recréer un lien entre les gens. Et on peut aussi imaginer que ça dissuadera peut-être ceux qui se permettent de poster des insultes ou menaces par écrit, en espérant que le fait de devoir les dire à haute voix, ça les fera peut-être réfléchir un petit peu. On leur souhaite. On leur souhaite. Ouais, on espère. 4e question et dernière question. J'imagine que vous avez vu passer l'histoire d'Amandine Le Pen, Bien pseudo-nièce sûr. de Marine, qui Tout à s'est fait. fait une chier d'abonnés sur TikTok en mode Ouais. influenceuse. Tout le monde est au... Bon, alors pour ceux qui n'auraient pas vu, tu peux lancer les images. Pour ceux qui n'auraient pas vu, en gros, cette fille, c'est la gueule de Marine Le Pen sur un corps de Barbie. Et elle postait des vidéos qui partageaient plus ou moins subtilement les idées de sa tante. Et si je me permets de la décrire comme ça, c'est parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre à dire parce que c'est un deepfake, comme on dit, une fausse personne créée par intelligence artificielle, évidemment en pleine campagne électorale pour les européennes. Je pouvais pas faire un récap de l'actu web sans en parler, mais je savais que ça aurait été une question trop facile pour vous. Du coup, ma question est la suivante. Quelle phrase n'a pas figuré dans une de ces vidéos? A. J'espère que je ne vais pas trop bronzer sur une vidéo d'elle en bikini au soleil. Ouais. B. Recherche d'un mec français qui plaise à Tata. Ou C. Quel plaisir de se réveiller et voir que tout est blanc de neige. Ouais. Je dirais le B parce que ça me semble être le truc le plus La moins facile. hard. Ouais. Genre que ce soit la A, moi. Mm. C'est laquelle Ouais. il faut trouver celle qui a Qu'elle n'a été pas écrite, posté. qu'elle n'a pas posté. Moi je dis la B. Ah ouais. Ouais, la B peut-être. Ouais, alors la B, ouais. Peut-être la Mais en plus fait, c'était soft. un piège. Elles sont toutes issues de ces vidéos. Mais non. Oh Mais là oui. là. Donc Je ferai pas- jamais j'espère je me que je ferai- vais pas trop bronzer. Ça a Ouais. réellement été posté. Ouais, ouais, Oh, ouais. putain, c'est grave les mecs. Ouais, non, je me serais pas permise d'inventer des choses pareilles, j'aurais même pas pu d'ailleurs. Mais ouais, elles ont toutes été postées donc dans ces vidéos visant à appuyer la campagne de Jordan Bardella. Enfin, le Rassemblement National assure ne rien avoir à faire là-dedans. Mais bon, le parti n'a pas non plus porté plainte. Parce que bon. Ça serait contre-attaquer la famille. Hein. Bah, c'est ça. Il y a un deuxième deepfake aussi avec Marion Maréchal qui tourne aussi Ouais, pas mal. Ouais. qui s'appelle Léna Maréchal, Exactement, du coup, je ouais, crois. tout à fait. Ouais, donc entre-temps, ces différents comptes TikTok ont été bannis, mais un des auteurs s'est exprimé en jurant que ce deepfake n'avait rien de politique. C'était simplement une expérience sociale pour démontrer les dangers de la désinformation et des deepfakes. Ça fait plaisir. Ouais, donc bientôt, il y a des compagnies d'alarmes qui vont venir te cambrioler pour t'expliquer que t'es pas assez sécurisé. Ouais, C'est un peu le principe. peu ça. TikTok, on va en reparler. Grosse actualité cette semaine. Oui, j'en parlerai en deuxième heure. Aux États-Unis, en Europe. Couleur 3.